John Miller était le maire de la ville de Willow Creek, et de par ses fonctions avait quelques obligations, comme des commémorations en faveur des fondateurs de la ville, ou alors des discours très inspirants pour ses habitants. Mais ce que préférait Monsieur Miller était d'admirer la belle nature verdoyante de sa ville. Prendre un bon petit déjeuner auprès de son vendeur favori, discuter avec la jeunesse de sa ville, se tenir informé de ce qu'il se passait à Willow Creek auprès de ces jeunes recrues de la police. Mais entre-temps, il aimait écouter le son apaisant de l'eau qui se découlait du fleuve. Les dimanches étaient également très importants pour John Miller, car ils étaient synonymes de soutenir les jeunes sportifs de la ville. Et c'est pour cela que quand Alice Ford, grande présentatrice de SimTV, proposa à John Miller de faire un reportage sur sa petite ville de Willow Creek, il en fut ravi et accepta évidemment avec un large sourire. Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, puisque si vous vous souvenez bien, je vous avais dit il y a quelques temps que ce n'était pas tout à fait la fin de Willow Creek, et pour cause, j'ai décidé de vous présenter mes terrains communautaires, enfin ce ne sont pas les miens, j'ai plus exactement décidé de mettre à l'honneur les petites pépites des créateurs que j'ai chinées, trouvées dans la galerie pour compléter ma save. Alors pour ce faire, je serai accompagnée de John Miller, qui est le maire de Willow Creek, de la journaliste Alice Ford et de son caméraman Carl, puisque SimTV a décidé tout simplement de faire un reportage sur chaque ville. Et elle a décidé de commencer par Willow Creek. Alors Willow Creek, je vais d'abord vous lire la petite description, je ne vous l'avais jamais lue donc c'est l'occasion de le faire. Bienvenue dans la petite ville de Willow Creek. Ici, modernité et histoire se mélangent. La beauté de la nature qui émane de cette ville vous dépaysera complètement. Que vous soyez une famille ou alors une personne seule recherchant un endroit paisible, ici, tout est fait pour vous satisfaire. Le maire de Willow Creek, John Miller. D'ailleurs, notre cher maire qui habite, vous vous en doutez, juste là, dans la plus grande maison de la map. Il vit donc avec sa femme Claire Miller, sa fille Ashley, leur petite toutoune Lady Miller et de leur majordome Jacob Bell. Je vous lis la petite description. John Miller est le maire de Willow Creek. Tout le monde l'apprécie dans la ville. Dommage que ça ne soit pas le cas de sa femme. Claire a de terribles secrets. Premièrement, elle n'aime plus son mari. Et deuxièmement, elle a un amant qui n'est autre que le majordome. Quant à leur fille, Ashley, elle est colérique, trop gâtée, et une vraie peste, avec les gens qu'elle juge en dessous d'elle. Cette famille arrivera-t-elle à surmonter leurs problèmes ? Donc je vous propose de commencer par le premier bâtiment qui me paraît être assez logique vu les circonstances, c'est la mairie de Willow Creek qui se trouve dans le quartier de Crawdad, qui a pour trait accueillant et lieu d'études. Et évidemment, c'est une bibliothèque. Pour la description, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple et en même temps de très réaliste, puisque j'ai noté « La mairie de Willow Creek vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h ». Je vous propose du coup qu'on aille visiter cette petite construction. Alors les amis, nous sommes arrivés à la mairie de Willow Creek. Et c'est donc une œuvre qui a été créée par Enrique 5174, mais de toute façon vous aurez tout dans la barre d'infos. Donc déjà je vous fais une petite vue d'ensemble, regardez comme c'est beau. Déjà l'idée de la mairie, je trouve ça génial. Évidemment nous avons la petite statue juste ici, et puis j'ai bien aimé aussi les petits panneaux comme ça où il est dit de ne pas mettre les animaux sur la pelouse. Il y a également ce petit panneau sous l'arbre, je trouve ça trop cool, je me dis que c'est un arbre qui est peut-être centenaire. Juste là vous avez l'accueil, alors si je mets les murs malheureusement vous verrez pas grand chose. Voilà un petit peu ce que ça donne. D'avoir pensé aux petites lignes d'attente, je trouve ça super cool. Juste ici, sur la droite, vous avez le lieu des fonctionnaires, où les gens travaillent. Juste ici, on a un petit palais de justice. On a un bureau, alors certainement du juge. Juste ici, vous avez un lieu pour vous marier. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez un lieu avec les médailles. De quoi aller aux toilettes. À l'étage, ici, on a une salle de réunion.
J'ai trouvé ça super sympa. Une salle de pause, très important quand même, il faut bien se nourrir. Là, on a la secrétaire du maire et là, on a le bureau du maire. Et il est juste gigantesque. Et ici, on a un petit extérieur pour le maire, pour qu'il se mette un petit peu à l'aise, à faire des échecs, à peindre une petite toile, voilà. Et juste ici, vous avez également un coin pour faire un discours. Le coin conférence, si je puis dire, voilà, où c'est un petit peu plus secret. Ici, vous avez les archives, mais c'est tellement bien fait, franchement, c'est juste exceptionnel, avec les petites caméras juste ici. D'ailleurs, il y a le petit logo des livres pour dire que c'est les archives. Là, vous avez également des toilettes. Et ici, il y a bien noté que c'est interdit de descendre et vous allez comprendre pourquoi. Et juste en dessous, vous avez la salle de surveillance de la ville où le maire peut s'installer. On passe tout de suite au terrain suivant. Alors, vous avez juste ici le bar Le Groovy que vous avez pu apercevoir avec l'épisode des Douvrèves, puisque Daïna Douvrève chante là-bas et vit là-bas accessoirement. Donc l'endroit est convivial et c'est un lieu de fête. Pour la description, au Groovy, vous pourrez passer un bon moment autour d'un verre entre amis. Mais le soir venu, vous pourrez écouter la magnifique voix de notre chanteuse jazzy, la belle et talentueuse Daïna Douvrève. Venez nombreux, le samedi soir, les sombres de Lys sont à moitié prix. Et je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Donc nous voilà arrivés au Groovy et déjà d'aspect extérieur j'avais eu un gros coup de cœur pour ce bâtiment qui est une création de Peaches Place, donc qui est une créatrice que j'aime beaucoup de toute façon. Donc j'ai rajouté quelques petites choses, mais bon, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment touché au bâtiment. Je crois que j'ai rajouté ce petit cadre comme ça pour dire qu'on rentre dans une ambiance un peu jazzy. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Quand vous arrivez ici, ça fait très pub. Le bar qui est gigantesque et puis tous ces tableaux de partout. J'aime beaucoup l'ambiance. Juste ici derrière, vous avez des toilettes. Et quand on monte à l'étage, boum, on arrive vraiment sur la salle très jazzy. Alors ça, c'est moi qui l'ai réaménagé pour Daïna Douvrève du coup, mais je me suis vraiment amusée à faire cette petite ambiance violette en jouant avec la lumière, je trouvais ça assez sympa. Et puis je lui ai également fait un appartement, donc j'ai divisé en deux, un appartement qui est juste ici et qui est vide, donc il y a juste le strict nécessaire, hein. Et ici vous avez l'appartement de Daïna et de sa fille. Donc voilà, quelque chose de très vétuste, elle a vraiment de quoi faire sa petite musique avec son piano et son micro. Les filles dorment ensemble dans un seul lit du coup parce que c'est très petit. Et puis il y a une petite salle de bain. Je vous propose du coup qu'on passe au terrain suivant. C'est parti. Donc on passe tout de suite à la bibliothèque de la ville qui est juste ici, qui se nomme les Contes de Willow. Donc au niveau des caractéristiques du terrain, c'est un endroit paisible, un lieu d'étude et il y a l'internet rapide. Au niveau de la description, envie d'un café, d'un chocolat chaud ou d'un moment d'évasion avec un bon bouquin, eh bien vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue au Conte de Willow. Ici, laissez votre imagination prendre le large, bon voyage à vous. Je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite puisque c'est une bibliothèque mais également un café. Alors les amis, on passe du coup au Conte de Willow qui est divisé en deux bâtiments, ici une bibliothèque et juste ici un café, et je voulais vraiment cette ambiance pour Willow Creek. J'imagine vraiment des personnes très littéraires dans cette ville qui aiment un petit peu s'évader, et c'est une création de Waffle. Alors c'est un petit peu compliqué à dire, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur déjà parce que j'ai entreaperçu ça. Vous voyez ce grand télescope. Bon, bientôt on aura un plus petit télescope, mais quand même. Alors, on va commencer par la bibliothèque. On rentre par ici et juste là, vous avez un grand lieu d'études avec plein de petites bibliothèques. J'aime bien le fait que ça soit très ancien, du vieux parquet, des murs vraiment à l'ancienne et puis très haut surtout. Je trouvais ça très sympa. À l'étage, eh bien pareil, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait ce grand lustre comme ça avec les bougies et qu'au final on ait une ouverture sur la salle du bas. Et surtout ce que j'ai vraiment aimé c'est cette petite échelle et boum, on arrive au télescope. Donc on a le télescope avec une petite bibliothèque et puis de quoi, pourquoi pas, étudier les astres tout simplement. Et puis pour la partie café, voilà comment ça se présente. Donc vous entrez ici,
vous avez des ordinateurs un petit peu partout, puisqu'on est dans un café connecté. Et pareil, de quoi, eh bien pourquoi pas écrire juste ici ou juste boire un petit café. Et puis tout de suite on part à l'extérieur du coup du café. Eh bien on va partir pour le dernier bâtiment du quartier. C'est parti. Alors nous voilà partis pour visiter la petite salle de sport qui est juste ici, qui s'appelle FitSims. Je tiens à préciser avant d'aller plus loin que les noms des bâtiments et les petites descriptions c'est moi qui les ai rajoutés. Donc c'est vrai que j'aime bien aussi ajouter ma petite patte. Juste ici, vous avez la salle de sport FitSims, qui a pour trait brise vivifiante. Que vous ayez envie d'une petite séance de sport ou de yoga, vous serez le ou la bienvenue au sein de notre salle de sport FitSims. Si vous êtes prêt à transpirer, votre licence vous attend, ainsi que nos coachs qui vous feront brûler toutes vos calories. Et ben on part pour la visite. Alors les amis, nous voilà arrivés à la salle de sport qui est divisée en 2 bâtiments également. La personne qui a fait cette création est Simlissi, qui est vraiment une youtubeuse et une créatrice que j'adore. Au niveau de la salle de yoga, c'est très simple, vous avez un petit accueil juste ici avec le comptoir et puis des tapis de yoga. On peut pas faire plus simple, avec des petits miroirs, mais c'est vraiment ce que je voulais, c'est une petite ville, donc on a notre petite prof Camille Soto qui est juste ici, qui a à peu près 70 ans, j'espère que tu ne te feras pas mal Camille. Donc déjà vous avez une vision de la salle de sport à ici, mais juste au-dessus il y a ces espèces de poutres avec ces lustres industriels, je trouvais ça trop cool. Et au niveau de la salle de sport, ben voilà comment ça se présente, ici vous avez l'accueil. On a les douches pour les messieurs qui sont ici, enfin les vestiaires quoi, et ici pour les dames, et de quoi grignoter et se faire un bon petit café. Ici vous pouvez passer du coup à l'extérieur vers le basket et à l'étage. Hop, on passe ici, donc pareil, on a une petite zone d'attente et on a du coup eh bien, la salle de sport. Donc c'est très simple, mais c'est exactement ce que je voulais. Et on a même de quoi grignoter à l'extérieur, juste ici. Ah oui, puis je vous avais pas montré, mais du coup, au niveau de la bibliothèque, vous pouvez même pousser la chansonnette pour des pourboires. Écoutez, c'était les derniers bâtiments du quartier. On continue les visites. On va passer du coup juste ici au quartier de Sage Estates. Beaucoup de nature, beaucoup de végétation. Donc on va commencer du coup par la chapelle de Willow Creek, qui a une aura romantique, un lieu de fête et une zone conviviale. Au niveau de la description, venez vous dire oui à la chapelle de Willow Creek. Passez le plus beau jour de votre vie en ce magnifique lieu, alors que la fête commence pour le meilleur et pour le pire. Eh bien les amis, nous sommes arrivés à la chapelle de Willow Creek qui est une création d'Octo Binks. Je vous présente un petit peu d'extérieur ce bâtiment qui est juste magnifique. L'architecture est folle. Avant d'être une chapelle de mariage, c'est évidemment une église, donc forcément vous avez un petit côté cimetière. La partie mariage, donc avec les petits panneaux, vous avez de quoi faire un grand buffet, il y a même de quoi amuser les enfants et les bambins. J'aime beaucoup aussi l'idée qu'il y ait une petite place pour les mariés, la partie dance floor, la partie bar. Quand vous rentrez ici, vous avez les petites pétales et évidemment le lieu de mariage que je trouve vraiment très joli. Et puis sur la gauche, il y a une petite dépendance où la mariée ou le marié peut se préparer, même si je vois un peu plus la mariée se préparer juste ici. On passe à la suite. On part tout de suite dans le plus grand parc de Willow Creek, qui est juste ici, le parc de Sage Estates. Je l'ai appelé exactement comme le quartier et il a pour trait brise vivifiante, fantastique sol et ensoleillé. Au niveau de la description, venez prendre un bon bol d'air frais au parc de Sage Estates, le plus grand parc de la ville. Je vous propose de visiter et de prendre un grand bol d'air frais. Alors les amis, on passe à un parc, un lieu que j'ai toujours eu dans ma sauvegarde, puisque c'est une création de Peach's Place, encore une fois. J'ai toujours aimé ce parc et franchement je le trouve incroyable. Donc juste ici vous avez une partie jeu, alors j'ai rajouté quelques petits trucs, genre la piscine à bulles et puis le petit toboggan, mais vous avez vraiment une partie pour les enfants. Ici vous avez la place principale entre guillemets avec cette grande fontaine. Donc ici vous avez de quoi vous restaurer et puis je change toujours
ce petit stand chaque saison. Donc là il y a les cupcakes puisqu'on est au printemps, mais l'hiver je vais mettre le chocolat chaud, l'été je vais mettre la limonade, enfin voilà. Ici on a une petite zone de mare, hein, voilà. Ici on a évidemment sous le grand chêne la tombe de Darlene Dourev. Et là, ce que j'ai adoré, c'est surtout ça vraiment qui m'a interpellée dans ce terrain il y a très très longtemps. Alors regardez ça, comme c'est beau. Toutes ces petites plantes qui ont été rajoutées, puis à chaque fois je me dis que c'est une espèce peut-être rare et que du coup c'est expliqué sur ce petit écriteau. J'aime vraiment l'idée, je trouve que c'est très romantique si vous voulez emmener un petit couple ici pour une demande en mariage ou une petite balade du dimanche. Je trouve ça très agréable et je trouve que ce terrain communautaire créé par Peach's Place est juste incroyable et qu'il va très très bien sur ce terrain à Willow Creek. Voilà, tout simplement. On change de quartier? C'est parti! Alors on passe tout de suite au quartier qui est juste ici, qui est Foundry Cove. Donc là je vais vous présenter un terrain que vous avez vu normalement dans la vidéo avec les d'antan, puisque notre chère Judith va faire une petite vente de pâtisserie sur ce terrain-là. Donc je vous présente le parc de Foundry Cove. Donc pareil, les parcs, je les renomme en fonction du quartier. Voilà, je me prends pas la tête. Les caractéristiques du terrain sont accueillants pour les chiens, il y a une zone de dressage et jeux d'enfants. Au niveau de la petite description, vous voulez dresser votre compagnon à quatre pattes ou juste profiter d'un parc paisible? Bienvenue à Foundry Cove. Donc les amis, pas vraiment besoin de s'attarder sur ce terrain-là puisque normalement vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, mais bon. Alors c'est donc une création de Marie 68 716 ou alors 68 716. On commence par le côté gauche juste ici qui est le coin nourriture, une petite envie de barbecue, vous venez ici tranquillou le dimanche ou en semaine quand il fait beau. Alors ici on a une zone de dressage puisque on est dans un quartier où il y a quand même pas mal d'animaux. Ici on a une petite zone d'échecs et puis de quoi nourrir nos petites bêtes. Ici il y a vraiment la zone des enfants avec les petits trucs des marionnettes, de quoi s'amuser, de faire de la balançoire. Et juste ici, comme je vous l'avais dit, il y a la zone de roller. Donc pareil, il y a le petit truc d'écologie, je trouvais ça assez cool. Je me dis que les enfants peuvent mettre des petits dessins ou alors que les personnes qui organisent, comme Judith la dernière fois, une petite vente de pâtisserie l'avait noté sur le panneau comme ça. Voilà, donc c'est un petit terrain que j'aime beaucoup. Et ben, on rechange de quartier, c'est parti! On passe du coup au dernier bâtiment qui est le stade de Courtyard Lane et qui se trouve du coup dans le quartier de Courtyard Lane. C'est une zone un petit peu plus riche, voilà, une zone très familiale avec des maisons un peu plus grandes. Ce stade a pour caractéristique brise vivifiante, conviviale et quartier d'ados. Venez soutenir l'équipe junior féminine de football de Willow Creek, les fameuses Quilts, ou alors venez juste taper dans le ballon, à votre guise. Alors nous voilà arrivés au stade, qui est une création, alors attention, de Koik Kaeli, donc désolé si je le prononce mal encore une fois. Alors vraiment gros coup de cœur aussi, puisque j'avais envie d'avoir un stade de foot, puisque je vous le rappelle, de la famille Pancakes, la petite Isor joue au foot, Iris également fait partie, Iris Boswell, de ce petit groupe-là. La petite Dias aussi, donc elles ont une petite équipe de foot, donc il me fallait forcément un stade, et là j'ai été servie. Donc là on a un petit parking, on a de quoi acheter nos billets, pourquoi pas, juste ici. On a une petite zone de vente, pareil si on veut vendre des gâteaux ou des biscuits ou que sais-je. Là on a une petite zone à hot dog. Ici, on a évidemment le grand stade, on a de quoi s'asseoir quand les parents viennent le dimanche supporter leurs enfants. On a même une petite table de jeu, je trouve ça super cool. Ici, on a une petite zone de barbecue, donc la partie un peu plus commune avec cette salle juste ici de café, de réfectoire, mais je trouve ça super bien aménagé. Ici, on a du coup les vestiaires, donc pareil, j'ai bien aimé le côté... je sais pas si c'est de la moquette ou autre, mais pareil qui rappelle la pelouse en fait du stade. Et juste ici, on a une partie un peu voilà, de réserve quoi. Ça peut être un lieu favori d'un groupe d'ados, voilà, qui décident de se réunir ici. Les possibilités sont vraiment
infini. Eh bien écoutez, je crois qu'on a terminé avec notre cher John Miller puisqu'un certain individu, pas comme les autres, s'est invité à la fête. Quand notre cher Vladimir Gothic entendit parler de ça, il décida de lui aussi présenter son quartier, à sa façon. Effectivement, nous pouvions dire que la peur avait été utilisée, au grand désespoir de notre chère mère, qui n'eut malheureusement pas vraiment le choix. Donc, comme vous avez pu le voir, notre cher Vladimir Gothic avait lui aussi envie de montrer ses terres, puisque la famille Gothic est à Willow Creek depuis des générations et des générations. Évidemment, ce n'est pas une famille comme les autres, c'est une famille de l'occulte. Et en plus, ils sont dans le quartier de Pandula View, donc qui est le quartier historique de Willow Creek. Je trouvais que ça collait parfaitement à l'idée. Et comme vous pouvez le voir, ils ont l'empreinte écologique qui est pourrie. Clairement, moi j'avais imaginé, comme je vous l'avais dit en vidéo, une espèce de brume, mais on fait avec ce qu'on a. Et à contrario, le coin ici, beaucoup plus verdoyant de la ville, voilà, très nature. On va commencer tout de suite par les marécages des Gothiques, qui a donc l'ambiance méchanceté, puisqu'il y a des crocodiles, un fantastique sol et une zone de reproduction. Forcément, qui dit élevage dit zone de reproduction, voilà. Il y a aussi des défis de terrain, donc il y a la décharge, il y a répugnant, bestiole grouillante et effrayant. Je vous propose qu'on aille visiter ça, c'est parti. Alors nous voilà arrivés dans la zone de marécage et puis j'avais envie de vous dire ça serait mieux de nuit, mais en fait on n'y voit que dalle avec cette poussière, donc c'est plutôt cool. Et comme vous pouvez le voir, Vladimir il commence déjà à s'étouffer. Alors c'est une création qui vient de Simoma78 et j'avais vraiment envie du coup de faire comme dans la famille Adams, que Vlad ait son petit élevage de crocodiles. Donc je sais pas si on va les apercevoir là, j'aimerais bien. J'en ai mis un peu partout. Et regardez-le, voilà un premier alligator. C'est dommage qu'on puisse pas les nommer, parce que j'aurais bien vu Vladimir nommer son petit croco. Ah, il y a aussi un alligator ici. Et comme vous voyez, ça peut être une zone de décharge, il y a une vieille cuisinière. Voilà pour ce terrain. On passe au suivant. On passe tout de suite au parc des Gothiques, donc qui a pour caractéristiques sombre alignement cosmique, connexion vampirique, esprit des îles. Je voulais vraiment avoir cette zone un petit peu occulte en fait avec l'apparition d'esprits. Je trouvais ça plutôt cool. Et les défis de terrain sont maudits, effrayants. Et il y a des gremlins. Alors nous voilà arrivés dans le parc des Gothiques qui est une création d'OG répliquant ou réplicant, je ne sais pas. Voici comment ça se dispose, vous avez de quoi vous asseoir, de manger, de faire des petits échecs. On a également les esprits des îles qui sont juste ici, qui nous font une petite danse, voilà. On a de ce côté-là un feu de camp. Par exemple, vous pouvez vous dire que si vos adolescents ont envie de se faire une petite frayeur le soir d'Halloween, vous les emmenez ici. D'ailleurs, en parlant d'Halloween, voici l'épouvantail du parc. Et d'ailleurs, j'avais hésité longuement à l'ajouter à la famille des Gothiques. Voilà, en tout cas pour ce terrain, on passe au dernier. Alors, les amis, le dernier terrain qu'il y a à Pandula View, c'est le cimetière des Gothiques qui a pour trait connexion vampirique, repère de vampires enregistrés et sombre alignement cosmique. Au niveau des défis, c'est effrayant et il y a des bestioles grouillantes. Je vous propose d'aller voir ça. Et les amis, nous voilà arrivés sur le dernier terrain, donc qui est une création de Phantomaster 34. Que serait la famille Gothique sans un cimetière? Je me le demande. Ça m'a fait un petit peu penser à Edith Finch d'ailleurs, ces petites statues là, pour ceux qui ont suivi le let's play que j'avais fait sur ce jeu narratif. C'est un petit peu le même genre. Donc tout le long ici, vous avez des tombes. Et il y a même dans leurs ancêtres des petites fées, regardez. Un petit coin d'échecs, une petite fontaine. Et donc à l'intérieur, j'essaie de vous montrer avec les murs, ça se forme comme ceci. Donc vraiment, c'est très très dark. Mais j'aime bien l'ambiance, ça correspond tout à fait à la famille.
Donc ici on a un petit hôtel, ça fait vraiment limite sacrifice. Et en dessous, voilà, on a une petite zone pour nos vampires, donc s'ils veulent faire un petit roupillon. Et au final, ça peut être un endroit plutôt romantique pour notre cher couple Vladimir et Sonia Gothic, puisque ce sont des enfants de l'horreur. Et bien voilà les amis, cette petite vidéo de visite est terminée. Je tiens encore à remercier ces créateurs qui font des choses incroyables. Alors je vous invite à faire comme moi, à fouiner dans la galerie, regarder ce que vous pouvez apporter à votre sauvegarde. C'est très intéressant, moi je pourrais passer des heures à regarder les créations qui m'ont permis aussi d'avoir cette inspiration de créer toutes ces petites histoires et puis d'avoir une jolie ville au final. C'est le plus important. En tout cas, moi j'en suis plutôt fière. J'espère que vous avez aimé également ce petit contenu. La prochaine map, je pensais que ce serait Oasis Springs, mais en vue du prochain pack qui sort, j'ai vraiment envie de faire la map des loups-garous. J'ai déjà une trame dans ma tête qui, je pense, va vous plaire. Et puis c'est vrai que moi je ne suis pas trop Sims occulte. Bon là, il y a la famille gothique, mais c'est vrai que je joue beaucoup moins avec les sorcières ou avec les vampires en général. Donc là, je suis vraiment hypée par ce prochain pack qui sort et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Je tenais encore à vous remercier puisque aujourd'hui sur la chaîne vous êtes 343 abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup de votre soutien et de vos retours. Et du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.